Pardon, Josiane Cornelou. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Les jeunes majeurs vulnérables ont plusieurs visages. La vulnérabilité constitue pour certains un moment passager et pour d'autres un enracinement à vie dans les difficultés sociales et sanitaires. Malgré un défaut de connaissance de données précises sur les parcours et la diversité de ces jeunes majeurs, deux chiffres doivent nous alerter. 30% des jeunes sont des anciens placés de l'aide sociale à l'enfance et une personne sur deux en situation de pauvreté est un jeune. La prévention et l'accompagnement sont donc essentiels. La proposition de loi que vous présentez, Madame la Présidente, est donc tout à fait salutaire, tant dans son constat des réalités observées que dans les dispositifs proposés. L'idée de rendre obligatoire cette prise en charge pour les majeurs de moins de 21 ans est une bonne mesure pour ceux qui doivent faire face à un certain nombre de difficultés. De même, vous avez tenu à introduire de la souplesse en déconnectant la fin de la prise en charge par les services de l'ASE de la date d'anniversaire du jeune, afin de lui permettre de terminer le cycle scolaire ou universitaire engagé. C'est incontestablement un correctif sensé, apporté à une rigidité administrative qui laissait perplexe. J'ai simplement une interrogation par rapport à l'opportunité législative de ce texte. Nous avons en effet auditionné la semaine dernière le rapporteur du Conseil économique, social et environnemental sur l'avis concernant la protection de l'enfance. Beaucoup de propositions intéressantes ont été faites qui devraient nourrir la future stratégie interministérielle. Comment s'inscrit donc votre PPL dans ce contexte ? Le coût des mesures est aussi un point sensible. En 2016, vous l'avez dit, ce sont 7,4 milliards d'euros qui ont été engagés par les départements au titre de l'ASE. Une étude d'impact aurait été utile. Enfin, en parallèle de ces dispositifs, il me semble qu'il faudrait également une meilleure coordination entre les départements pour le suivi des jeunes à cheval sur 2 départements. Un foyer d'accueil dans un département, une décision administrative qui dépend d'un autre, cela existe, et le jeune au milieu perd d'un coup sa famille et des aides précieuses. C'est ainsi tout son équilibre et sa scolarité qui s'en trouvent gravement menacés. Le souhait du jeune majeur de rester dans un département plutôt qu'un autre doit être respecté. Des passerelles intelligentes devraient exister. Pour ce faire, une harmonisation notamment financière est nécessaire, de telle manière qu'aucun département ne puisse se dérober sur des cas spécifiques qui ne sont rien d'autre que des réalités humaines fragiles qu'il faut aider. Je vous remercie. Merci. Madame Janine